Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du lundi 17 avril 2023 à l'aide de cet oracle Moon Witch, l'oracle sorcière de la lune, que je suis très heureuse de vous présenter pour toute cette semaine. Alors sans plus attendre, je vais commencer par battre l'oracle en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et toutes bien en ce début de semaine et que cet oracle dédié à la lune va vous apporter quelques pistes, quelques réponses, quelques conseils par rapport à cette journée et à vos éventuelles interrogations. Alors je vais procéder à la coupe pour voir sous quelles énergies nous nous plaçons au moment où nous visualisons cette vidéo. Alors j'ai ici la déesse Cérès qui vient nous rendre une petite visite. Cérès, c'est la déesse romaine du grain, de la récolte, mais aussi de l'amour maternel, de la fertilité, du mariage, de la maternité. D'ailleurs, on voit qu'elle porte un enfant et qu'elle porte également dans ses bras une belle gerbe de blé. Donc il y a cette idée que avec Cérès, tout ce qui est lié à la famille, aux liens filiaux entre parents, enfants et pourquoi pas même grands-parents, donc le cercle familial assez restreint, est ici très mis en avant. Ça me parle également d'amour et d'amour que l'on a les uns pour les autres et les uns entre les autres. Alors l'amour, c'est bien évidemment dans le cercle familial, mais pourquoi pas également avec son partenaire de vie. Il y a également une idée de récolter ce que l'on a semé, pourquoi pas, sur le plan matériel également. Alors Cérès nous met un petit peu en garde sur le fait que nous avons traversé une période difficile, mais qu'il convient justement de tirer profit de ces difficultés. En effet, Cérès nous dit qu'il n'y a pas d'expérience à 100% négative, qu'il y a toujours des leçons à tirer, ne serait-ce que d'éviter de reproduire les mêmes erreurs. On apprend également à devenir plus fort, à se protéger soi-même lorsque l'on a été confronté à des difficultés. Cérès nous dit qu'il a fallu travailler dur sur un plan matériel et que l'heure de l'abondance, de la récolte, est enfin arrivée. Alors pour moi, Cérès, comme elle est placée à gauche de ma coupe, elle parle plutôt de ces derniers jours, semaines et pourquoi pas mois, une période difficile. Alors peut-être que le contexte général était un petit peu lourd ou peut-être que pour certains, il y a eu de réelles difficultés, voire des épreuves de vie. Cérès nous dit qu'on est en train de se relever, plus fort, plus grand et grandi de ces aspects un petit peu plus négatifs et que ce travail d'introspection, de travail sur soi, aujourd'hui nous porte en abondance. Alors ça peut me parler d'abondance sentimentale, d'abondance familiale. Je vous rappelle que la famille en cartomancie, c'est la famille de sang, mais aussi les amis très très proches, la famille de cœur. Donc ça me parle d'affection dans ces trois sphères relationnelles privées. Et puis ça me parle également d'avoir travaillé dur, alors pourquoi pas dans son travail ou quant à l'élaboration d'un projet, et le fait de récolter ce que l'on a semé en termes de renommée, en termes de mission, pourquoi pas aussi en termes d'argent ou en termes de projets qui se relancent. Donc commencer un tirage avec Cérès, c'est plutôt une bonne nouvelle, et encore plus quand on est lundi. Alors ici, nous avons la carte du cygne, et la carte du cygne, elle nous invite toujours à profiter de l'instant présent, et donc profiter de cette phase un petit peu plus calme et positive qui semble s'ouvrir à nous après cette période de difficulté. On sait que ça n'a pas été facile, du coup maintenant, on peut profiter. En effet, la carte du cygne nous rappelle que la vie n'est que cycle, cycle positif et cycle un petit peu plus contrasté qui, s'enchaînent. Quand on est dans un cycle positif, il convient d'en profiter et de ne pas en perdre une miette. Voilà. Il y a également cette idée avec la carte du cygne, qu'aujourd'hui, on peut percevoir des signes positifs de tout ce travail harassant. Alors si vous êtes plutôt concerné ici par la sphère sentimentale, il est question d'amour et pourquoi pas d'engagement, pourquoi pas des propositions de mariage, de pax, de fiançailles, de vivre ensemble. Ça peut être un engagement physique comme un engagement beaucoup plus symbolique de la part de votre partenaire ou de votre part à vous. Donc, tout ce qui est lié à des projets de mariage, de fertilité, mais aussi
de maternité, de fonder une famille et de construire une famille ensemble sont bien évidemment favorisés par Cérès. Et on nous dit qu'en cette journée du lundi, on pourrait percevoir des signes. Alors les signes peuvent être intuitifs, surtout qu'aujourd'hui lundi, nous sommes particulièrement impactés par la lune qui va exacerber notre intuition, mais aussi nos émotions. Donc il y a cette idée qu'on pourrait justement profiter de ces petits signes. Par exemple, votre partenaire de vie vous fait une jolie proposition de vivre avec vous, une proposition de fiançailles. Et même s'il n'y a pas de concrétisation d'engagement concret qui se voit sur un papier par exemple ou symbolisé par justement une cérémonie, il y a cette idée qu'on sent que l'autre s'engage auprès de nous après peut-être une période de difficulté ou une période durant laquelle on a douté de cet engagement. En gros, vous avez travaillé dur pour votre vie sentimentale, il y a cette idée qu'on reçoit une certaine forme d'abondance à ce sujet. Mes amis célibataires, il y a peut-être cette idée que vous pourriez faire une rencontre assez fiable où il y aura assez rapidement de la récolte, si je puis dire, et de l'engagement. Donc, si vous avez un prétendant ou une prétendante en vue, il y a cette idée que vous pourriez récolter quelques jolis grains de blé avec cette personne, guetter des signes. Alors, c'est peut-être, comme je l'ai dit, des toutes petites choses, mais qui vous font sentir que l'autre est bien accroché ou en tout cas bien intéressé à vous. Profitez de ces signes. Prenez ces petits mots d'amour, ces petits engagements, ces petites invitations, ces petits projets que peut-être l'autre mettra en place avec vous et vous donnera l'impression d'une perspective heureuse. Si vous êtes en couple et qu'il y a eu pas mal de difficultés ces derniers temps, Cérès nous dit que vous avez eu raison de tenir bon, que les projets reprennent. Alors pourquoi pas autour d'un mariage, autour d'un projet de fonder une famille, mais également de façon plus générale, des projets, pourquoi pas matériels. On achète une maison, on monte une entreprise ensemble. Il y a l'idée que vous vous êtes en tout cas bien accroché pour que votre couple ne parte pas en éclats et qu'il peut y avoir des beaux signes de reprise aujourd'hui, donc on le rappelle, des signes d'engagement qui peuvent effectivement se concrétiser par de la signature ou des propositions de mariage, etc. Mais on peut être aussi dans des petits signes, tout bêtes, que l'autre essaye de s'engager avec nous, je le rappelle, un petit mot doux glissé sous sa tasse à café, une proposition de faire une petite sortie ou un petit week-end tous les deux. Voilà, il y a l'idée que vous récoltez une abondance et que l'affection va être très très là. De même, si on est en couple et qu'on n'a pas forcément eu de difficultés, ça me parle d'une belle journée d'abondance, abondance affective et pourquoi pas là encore récolter tout ce que l'on a semé par rapport à notre vie sentimentale. Pour ceux qui sont dans l'attente du retour de l'ex, on peut me dire que vous savez tirer aujourd'hui parti peut-être de vos erreurs et de cette période difficile. Il y a une attente, il y a l'idée que vous pourriez aujourd'hui recevoir des signes qu'il faut peut-être avancer et tourner la page pour certains. Alors ça peut être par exemple faire une rencontre ou recevoir le compliment d'une personne et du coup vous commencez à envisager les choses différemment. Mais je ne vous cache pas que Cérès et le signe peut également me parler de votre ex qui vous fait un signe et auquel cas on vous dit de prendre ce qu'il y a. Notamment pour ceux qui ont continué à alimenter. Il est vrai que si les liens ont été coupés avec l'ex, pour moi il y a plus l'idée que vous pourriez recevoir un signe de relance mais d'une autre personne. Et pour ceux qui sont dans une situation de triangulaire, on dit que vous vous êtes accroché, que vous avez travaillé dur ces derniers temps et peut-être même que vous êtes plus fort, plus forte des difficultés qui ont peut-être émaillé cette relation. Et il y a l'idée d'un signe, alors un petit peu comme pour le retour de l'ex, ça peut être un signe que les choses s'arrangent dans le cadre de cette triangulaire ou au contraire, le signe que vous allez bouger un petit peu les choses. Alors, je sais que quand je fais un tirage, vous aimez bien avoir des réponses, on va dire, claires et précises, mais là, effectivement, je ne peux pas aller au-delà de l'interprétation de ces cartes. Pour moi, on nous dit qu'il y a eu des difficultés, mais qu'on s'en sort grandi et que c'est à nous maintenant de faire en sorte d'utiliser ces leçons qui nous ont fait grandir dans la vie sentimentale. En tout cas, il y a du signe positif et on vous dit de profiter de l'instant présent, quelle que soit la situation, avec beaucoup d'affection. Dans la sphère familiale, on l'aura compris, les liens parents, enfants, grands-parents sont particulièrement mis en avant. Alors peut-être parce que vous vous impliquez assez régulièrement auprès de ces personnes-là. Donc il y a une forme de rétribution affective et de même dans la vie amicale.
Cérès peut également nous dire que vous allez récolter le blé, et bien justement fruit de votre travail. Ça me parle d'abondance avec de bons signes. Donc par exemple aujourd'hui vous pourriez bien avoir un coup de fil où on vous dit bah tiens je pose un entretien parce que j'ai envie de vous rencontrer pour bien éventuellement voir si vous conviendriez à ce poste, et il y a l'idée que vous vous êtes battu. En tout cas, que vous n'avez pas lâché l'affaire. Il y a peut-être cette idée aussi bien, que vous avez, pourquoi pas, brigué pour une prime ou pour un nouveau poste avec plus de responsabilités. Il y a un signe aujourd'hui qui va plutôt dans le bon sens. Donc pourquoi pas toujours l'idée d'un entretien qui est enfin confirmé aujourd'hui, ou un chef qui va vous faire une petite remarque en vous disant bah tiens, je te verrai bien à ce poste. Voilà, ça peut être des signes plus ou moins grands et plus ou moins marquants, mais en tout cas, il y a l'idée que vous récoltez une forme d'abondance. Ça peut également me parler bien d'une rétribution financière. Vous avez bossé dur, bah ça y est, l'argent commence un petit peu à rentrer. Je dis un petit peu parce qu'on nous parle beaucoup de bonne santé financière retrouvée ces derniers temps, mais il y a l'idée que c'est petit à petit que l'abondance se refait, et vous allez avoir des signes aujourd'hui. Donc par exemple, vous signez un contrat avec un client, il y a une petite somme d'argent qui rentre. Voilà, rien d'exceptionnel, mais déjà du positif, et on vous dit de profiter de ça pour vous rebooster un petit peu. Et puis Cérès et le signe nous parlent aussi de projets, quels qu'ils soient, qui reprennent, un projet de déménagement, de mutation, un projet de voyage, peu importe le projet, vous avez un signe que les choses se relancent. Bon, en tout cas, il y a l'idée d'une récolte, quel que soit le domaine qui vous parle, avec la présence de Cérès, et vous devriez percevoir des petits signes positifs allant dans le sens de cette récolte. Alors j'ai étalé l'oracle de la sorcière de la lune sur mon tapis latéral, et donc je prends 2 cartes que je dispose devant vous pour incarner cette journée du lundi 17 avril 2023. Je vais vous les montrer, les nommer, les interpréter et les recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations afin d'obtenir de plus amples détails et précisions sur cette journée du lundi 17 avril, journée qui du coup ouvre cette semaine. Je commence par la carte qui est la plus à gauche, et j'ai la carte du premier quartier de lune qui vient faire son apparition. Alors le premier quartier de lune nous parle de foncer, de passer à l'action. On est un petit peu comme cette carte qui est coupée en deux, dans une situation de transition et peut-être même de tiraillement, de dualité. Alors peut-être qu'on a des décisions à prendre et que c'est pas facile, on ne sait pas trop justement quel choix faire. Il y a l'idée qu'on a envie d'avancer mais qu'on a tout un tas de doutes et d'inquiétudes qui sont quand même là et qui font que cet avancement n'est peut-être pas aussi facile à faire. Ça me parle aussi, pourquoi pas, d'avoir envie de tourner le dos à des relations ou à des situations problématiques, mais c'est pas facile. C'est-à-dire qu'on a la volonté d'avancer, mais on est encore un petit peu tiraillé par nos peurs, nos doutes, et notamment liés au passé. Vous voyez qu'on a vraiment une carte coupée en deux, donc ça me parle d'une période de transition, et comme ce personnage, on est au milieu, donc un petit peu dans une période de flottement, une période qui peut être ressentie de façon un peu troublée par certains d'entre nous. On veut aller de l'avant. A priori, ça semble aligné pour qu'on puisse le faire, mais on est tiraillé, je le répète, par les doutes, les peurs, par éventuellement nos échecs du passé qui restent un petit peu encore dans nos têtes. On a aussi envie de tourner le dos à certaines personnes, mais il y a des liens d'attachement aussi qui sont là. Bref, il y a un choix, des décisions à prendre, mais c'est pas facile pour nous de les prendre, même si au fond de nous, on sait qu'à un moment donné, il va falloir se lancer. Alors, j'ai ici, le initier un cercle de femmes. Alors bien sûr, même si c'est un oracle et ici une carte particulièrement féminine, il parle bien évidemment aussi pour mes consultants de sexe masculin. Alors la carte du cercle de femmes nous parle d'être à l'écoute de nos besoins à nous en priorité, d'être bienveillant avec soi-même. Alors ça me parle de prendre soin de soi, de se reposer, de prendre soin de sa santé, par exemple en veillant à son alimentation, à son sommeil, pourquoi pas aussi faire du sport, se balader en plein air. Bref, vous trouvez un moyen de vous faire du bien qui correspond à ce que vous aimez faire. Et si pour vous, vous faire du bien, c'est juste prendre un bon bain, boire une tasse de thé, lire un bon bouquin, passer 1 heure à caresser votre chat ou votre chien, voilà, il y a vraiment cette idée, premièrement, de prendre soin de soi pour être plus disponible pour les autres. Voilà.
Il y a l'idée que on est effectivement, avec cette idée de cercle de femmes, eh bien amené à être bien évidemment dans des cercles relationnels, mais que là justement, il y a une notion de sacrifice, peut-être on a fait passer les autres avant nous-mêmes, et qu'il est peut-être ici indiqué de prendre du temps pour nous, pour enfin retrouver effectivement une forme d'écoute et de bienveillance à l'égard des autres. La carte du initier un cercle, justement avec ce cercle, pour moi parle de limites. Il est nécessaire de poser des limites entre vous et les autres, de ne pas sacrifier vos besoins par rapport aux autres. Et également de mettre clairement une frontière entre votre vie privée et votre vie professionnelle. Voilà, c'est l'idée de frontière au sens très 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 large du terme. Ça me parle également de personnes qui n'arrivent pas à dire non, qui s'oublient un petit peu par rapport aux autres. Alors pour moi, les deux cartes mises côte à côte, premier quartier de lune et initier un cercle de femmes, met en avant le fait que vous êtes déterminé à faire passer vos besoins en priorité. Il y a une période de changement qui s'annonce et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé les semaines précédentes du fait que vous avez eu l'impression de beaucoup vous sacrifier pour autrui, de ne pas vous être suffisamment occupé de vous-même et d'avoir peut-être également été déçu par les autres qui peut-être ne vous rendent pas l'appareil. Et on a dit que ça vous plaçait dans une situation délicate parce que d'un côté vous avez envie que cela change, et d'un autre c'est compliqué parce que ça fait peut-être des mois, des années que les choses sont installées telles quelles et que vous souffrez d'un sentiment de culpabilité de par vos habitudes, de par peut-être l'éducation que vous avez reçue. En tout cas, il y a l'idée que vous voulez que ça change, mais que vous êtes encore tiraillé par des liens d'attachement, par le passé, par l'éducation, par vos valeurs. On vous dit que quoi qu'il arrive, il est important de prendre soin de vous en premier, non pas par égoïsme, mais ensuite pour être reboosté et pouvoir peut-être justement consacrer du temps et de l'énergie aux autres. On n'est pas en train de vous dire ici qu'il faut tourner le dos à tout le monde, mais faites de vous votre priorité. Posez également des limites claires entre vous et les autres. Donc si vous êtes dans des relations où vous sentez que un autre ou des autres ont un ascendant sur vous, ou ont tendance à un peu trop empiéter sur votre vie, par exemple des gens curieux, des gens qui se permettent de faire des remarques, des reproches, et qui aimeraient bien par leurs conseils vous influencer, il est temps de mettre un stop et de poser des limites. Si vous avez l'impression qu'il y a des gens qui viennent souvent chez vous, qui s'invitent et que ça vous dérange, là aussi, mettez un stop. Alors ça peut me parler bien sûr de gens dans la sphère familiale, amicale, ou même de vos enfants, de votre partenaire. Il est peut-être important de mettre une limite. Par exemple, vous avez besoin de temps pour vous ou d'une pièce pour vous, vous essayez justement de poser ces limites et de faire respecter cela pour votre bien-être. Il y a également cette idée dans le travail de poser des limites avec les autres. Je pense par exemple à des collègues qui n'hésiteraient pas à vous surcharger de travail et vous ne savez pas dire non. Ou également à poser une limite claire entre votre vie personnelle et votre vie matérielle. Le travail n'a pas à autant rentrer dans votre vie privée. Voilà, vous êtes déterminé en tout cas à aborder un nouveau cycle, mais vous êtes fortement tiraillé. Alors on va reprendre ici notre premier quartier, donc je le rappelle, le premier quartier c'est passer à l'action, c'est foncer, mais on est dans cette phase de transition où on hésite justement à foncer, donc ça me fait penser à quelqu'un qui fait 2 pas en avant et 3 pas en arrière, parce qu'il y a des doutes, des peurs, de la culpabilité, on ne sait pas dire non aux gens. On a peur aussi d'avancer parce que, on manque de confiance en soi, on hésite à tourner le dos à certaines personnes, voilà, on est dans l'hésitation. Alors ici, j'ai Séléné qui vient nous rendre une petite visite. Séléné, c'est la déesse grecque de la lune. Ça tombe très bien parce qu'aujourd'hui, nous sommes lundi et donc particulièrement impacté par la lune. La lune, c'est l'intuition, mais c'est aussi l'émotion, les choses relatives à notre passé qui peuvent un petit peu ressurgir aujourd'hui, en positif comme en négatif d'ailleurs. Et puis la lune, ça me parle également de choses cachées. Alors pas forcément des choses négatives, mais des choses qu'on peut garder pour soi. Alors Séléné, elle va un petit peu en ce sens, elle me parle d'intuition exacerbée, mais également d'amour, d'affection. Ça tombe bien parce que nous avions eu Cérès en coupe, qui nous parlait également d'affection, notamment dans la sphère sentimentale, familiale, et pourquoi pas autour des liens filiaux. Alors Séléné, elle renforce cette idée d'amour et d'affection,
mais plutôt ici vous incarnant vous. J'ai l'idée d'une personne qui est beaucoup dévouée aux autres et qui presque, à force de se dévouer, s'en oublie soi-même. C'est une carte qui me parle de prendre soin de ses très proches, donc notamment de sa famille et de ses amis. Voilà, il y a l'idée qu'on est dans une dévotion presque un petit peu trop importante. Alors, avec le premier quartier et Séléné, on me parle ici de vous, mon consultant, ma consultante, et donc de cette journée de lundi où on sent, on a l'intuition et on a un petit peu nos émotions à fleur de peau parce que c'est lundi, et bien que notre sens du sacrifice justement est trop prononcé. Certes, on a toujours peut-être eu cette volonté de s'occuper des autres, c'est un peu dans notre nature, dans nos valeurs, dans notre éducation, mais là, on sent qu'une frontière a été franchie et que, eh bien là, on est plus dans le sacrifice, quitte à s'oublier soi-même, et on a envie de changer ça. Mais c'est compliqué. Alors j'ai même l'impression qu'on pourrait prendre conscience aujourd'hui que des personnes ont un mauvais impact sur nous et qu'on aimerait bien leur tourner le dos. Alors ça peut me parler de personnes, pourquoi pas dans la sphère amicale, familiale, parce que je sens que c'est quand même des gens proches. À mon sens, là, on ne parle pas de relations avec des collègues ou des relations un petit peu plus détachées, par exemple avec des voisins, etc. Là, c'est vraiment votre cercle. Et on me dit que vous avez confiance, qu'il est temps peut-être de tourner le dos à certaines personnes. Alors tourner le dos, ça ne veut pas dire qu'on se fâche, et qu'on ne se voit plus jamais. Ça peut être tout simplement, on pose des distances pour se préserver nous. Hein, c'est ça qui est intéressant. J'ai quand même Séléné et Cérès qui sont déjà venus, donc pour moi ça me parle plus de personnes dans la famille, et on sent qu'il est peut-être temps de lâcher du lest par rapport à ces personnes. Pourquoi pas, ça me vient à l'esprit, un parent, une maman ou un papa un peu trop intrusif, qui se permet de beaucoup vous critiquer, vous juger, et tout cela a un impact négatif sur vous. Voilà, il y a cette idée de passé qui est très présent avec la Lune, donc c'est des gens qui sont probablement là depuis longtemps dans votre vie. Alors j'ai ici Diane, décidément on a pas mal de déesses. Alors justement Diane, c'est la déesse romaine de la magie, de la sorcellerie, des femmes, mais aussi des enfants, et de façon plus globale de la nature, des animaux et de la chasse. D'ailleurs son animal totem, c'est la biche. Alors c'est très très intéressant parce que de nouveau on a vraiment cette impression que les liens parents-enfants sont très 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 présents dans ce tirage, et j'ai le sentiment ici qu'on me parle de vos propres parents. Il y a l'idée en tout cas que vous avez peut-être cette impression d'être jugé sur votre capacité à être parent. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai Séléné et Diane, ce sont deux cartes qui parlent justement des relations parents-enfants, et j'ai plus l'idée ici qu'on est dans une forme de transition, c'est-à-dire que vos parents jugent la façon dont vous êtes vous-même parent. Alors ça me fait penser par exemple à un papa ou une maman qui pourrait vous reprendre quant à l'éducation que vous donnez à vos enfants. Voilà, il y a cette idée que vous ne recevez pas forcément des encouragements, du positif, que vous vous sentez très critiqué et jugé sur votre façon de gérer vos enfants. Et on sent que ça vous affecte, comme le montre le premier quartier de lune, mais vous êtes déterminé justement à ce que ça ne vous affecte plus, à ne plus vous laisser influencer par l'œil, on va dire, de vos parents là-dessus. Je vous donne un exemple. Peut-être que vos parents n'ont de cesse de vous répéter que vous êtes trop laxiste et que vous laissez tout passer à vos enfants, mais vous êtes convaincu que c'est aussi comme ça qu'il faut faire. Vous avez envie de passer du bon temps avec vos enfants et de ne pas tout le temps crier, punir. C'est vrai que des fois, il y a le choc des générations qui est là et qui fait qu'on n'est pas toujours en phase avec nos propres parents quand il s'agit de l'éducation de nos enfants. Et bien évidemment, pendant longtemps, ça vous a affecté. Donc peut-être même que vous avez été amené à être plus sévère que vous ne le souhaitiez avec vos enfants pour, entre guillemets, plaire à vos parents et avoir une image de papa ou de maman solide, cadrant, mais ce n'était pas du tout les valeurs que vous vouliez inculquer à vos enfants, et vous vous rendez compte que là, vous aimeriez être un petit peu plus cool parce que ça correspond davantage à ce que vous souhaitez comme relation, et que vous avez eu trop tendance à imiter vos parents et pourquoi pas même la propre éducation que vous avez reçue. Voilà, je le prends comme ça. Alors forcément, ça ne peut pas plaire à tout le monde, oui, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais pour moi, il y a vraiment cette notion d'être jugé sur l'éducation qu'on donne à ses enfants. Voilà.
Alors, j'ai l'éclipse de lune qui vient compléter notre tirage. Alors, l'éclipse de lune, c'est un événement assez rare qui intervient environ 2 fois par an et qui me parle, là encore, de changement, de transformation, mais aussi d'accélération. Et c'est intéressant parce que j'ai une biche, et la biche, vous savez que c'est un animal qui souvent court et nous surprend par sa vitesse. Alors, notamment quand on est amené à les croiser, c'est des animaux assez furtifs qui, hop, traversent un sentier quand on se balade en forêt et hop, ils disparaissent. Alors, ça me parle effectivement de situation qui va s'accélérer et d'accéder enfin à ce que l'on souhaite assez rapidement. On grimpe, on s'élève, on gravit des échelons. Avec cet escalier, on a vraiment l'idée de passer à une autre étape et à une étape supérieure. Alors, je vais vous refaire ce premier ensemble. Je lui donne vraiment une portée très familiale, mais je vais quand même essayer de le décliner à d'autres domaines pour que ça parle au plus grand nombre, parce que tout le monde n'est pas parent. Alors, le premier sens qui me vient, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes dans une phase de transition. Vous vous êtes beaucoup laissé influencer par des personnes de votre famille proche et pourquoi pas même vos propres parents qui ont un regard un petit peu dur sur la manière dont vous gérez votre famille et pourquoi pas même la manière dont vous gérez votre couple et ou la manière dont vous gérez votre foyer, votre maison. On est vraiment dans un jugement purement domestique. On me dit que vous n'avez plus envie de vous laisser dicter votre conduite par justement vos aînés et que vous avez envie de vous en délester. C'est pas facile, forcément, parce qu'il y a des liens d'attachement, il y a l'idée d'un passé, d'une éducation que vous avez reçue, mais vous avez envie, entre guillemets, de vous émanciper du regard de votre famille qui peut-être vous infantilise toujours et encore. Alors pourquoi pas ces derniers temps, mais encore plus en cette journée de lundi où le passé est vraiment très très présent. Alors ça peut également me parler dans une sphère sentimentale, d'avoir envie d'acquérir une certaine forme d'indépendance vis-à-vis de la famille. Alors ça me fait penser notamment à mes amis célibataires. Peut-être qu'il y a le poids de votre famille qui est sur vous. On vous fait des petits commentaires du type c'est quand tu rencontres quelqu'un, quand est-ce que tu te maries, voilà. Il y a l'idée qu'on vous juge sur votre célibat, peut-être même que c'est un célibat qui n'est pas compris, et que vous en avez entre guillemets assez de cette pression familiale et vous avez envie de grandir et de grandir un peu en dehors de ce regard familial trop lourd, que votre célibat vous convienne ou pas, mais il y a cette idée que vous estimez que les autres là sont trop intrusifs pour vous. Dans la sphère sentimentale avec votre partenaire, quelle que soit la situation de couple dans laquelle vous êtes, il y a l'idée que le regard de votre propre famille sur votre couple vous gêne. Alors peut-être que vous avez de temps en temps des reproches, des critiques sur votre conjoint, sur votre vie de couple. Alors je sais pas, des remarques du type oh bah dis donc, je trouve que vous êtes tout le temps collés, ou au contraire oh bah je trouve que vous faites beaucoup de choses séparément, ça t'inquiète pas. Enfin voilà, des petites choses comme ça et vous avez envie de vous émanciper de ça, de vous grandir. Il y a vraiment une idée d'indépendance par rapport à un sentiment d'infantilisation. Voilà, il y a le regard de la famille. Pareil, dans la vie familiale, on me dit qu'il y a vraiment des personnes qui vous considèrent un peu comme un ou une enfant et que vous avez envie de grandir de cela. Ça peut également me parler d'un ami très intrusif, mais d'un ami très proche qui, lui ou elle aussi, a tendance à beaucoup vous conseiller, mais qui aimerait clairement que vous obéissiez au doigt et à l'œil à ses conseils. Donc il y a encore ce sentiment d'infantilisation qui est fortement présent. En tout cas, je le sens un petit peu comme ça. Alors pour moi, cet ensemble ne met pas forcément en avant la vie matérielle. Alors néanmoins, pour tous ceux qui sont dans des perspectives de carrière qui grimpent, de primes, etc., l'éclipse de la Lune est tout à fait une carte favorable. Donc tous ceux qui sont dans l'attente de ce genre de choses, il y a l'idée qu'on acquiert une certaine forme de grimpage d'échelon, si je puis dire. Alors ici, on a le initié, un cercle de femmes, qui me parle de prendre du temps pour soi afin d'être plus disponible pour les autres. En gros, on se fait passer soi en priorité. Alors ça peut tout à fait être relié au premier ensemble. On s'écoute soi et on arrête d'écouter les autres qui, en plus, nous gonflent un petit peu d'après ce que je vois ici. Alors j'ai la 13, la carte 13 qui vient de tomber et qui fait référence à ce nombre 13.
Alors le nombre 13, c'est un nombre qui incarne l'arcane majeur de la mort, c'est-à-dire, alors attention, on ne parle pas de mort physique, mais ici à mon sens, on me parle de la fin d'un cycle négatif et du début d'un cycle positif. En gros, c'est un nombre de renaissance, mais aussi de création. Ça me parle aussi de sang, donc j'ai vraiment pour moi l'idée que les liens sanguins, on va dire, sont très très mis en avant. Donc j'ai vraiment l'idée qu'ici, on me parle vraiment de rapport parent-enfant. Alors on me dit avec le nombre 13, pardon, qu'on se coupe du passé, qu'on se coupe aussi de tout ce qu'on nous a inculqué et peut-être des clichés, des croyances qu'on a mis un petit peu dans nos têtes dans le passé. Lundi, la lune, on est à fond dans le passé. On décide de ne plus se laisser influencer par les autres et de ne plus les laisser altérer l'image que l'on a de nous. Bon, c'est vraiment une très belle chose. Pour moi, le initier le cercle et le nombre 13 dit que maintenant, on va s'écouter soi, ce qu'on a envie de faire et se faire confiance. Voilà, on s'assume. On est complètement indépendant là. Alors j'ai ici Sekhmet, alors j'espère que je prononce correctement son nom. C'est la déesse égyptienne de la guerre et de la destruction. D'ailleurs, elle est accompagnée d'une lionne. Alors pour moi, ça me parle de force, de courage, de dompter ses peurs, ses angoisses. Et il y a cette idée qu'on se bat pour se faire entendre. Pour moi, il y a l'éventualité d'une petite dispute. Ça ne va pas aller chercher bien loin, mais peut-être qu'il va falloir recadrer ces personnes. Et pour moi, ça me parle vraiment de vos parents. Et bien justement, au sujet de votre volonté d'être beaucoup plus autonome, d'être perçu comme un ou une adulte, notamment en ce qui concerne votre façon de gérer votre vie amoureuse ou votre lien avec vos enfants ou même votre maisonnée et pourquoi pas même la carrière. Il y a l'idée que les parents, ils ont un regard un petit peu intrusif sur tout ce que vous faites. Et donc, Sekhmet m'indique que ça va peut-être se disputer ou en tout cas, il peut y avoir des échanges verbaux de recadrage. Pour moi, on ne me parle pas de clash, de conflit irréversible, mais plutôt du fait que vous allez devoir prendre un peu tout votre courage pour oser dire, bon maintenant stop, ça suffit. En effet, Sekhmet, c'est une carte d'intensité et de vérité. Et peut-être que, justement, vous allez faire, entre guillemets, éclater la vérité, c'est-à-dire dire réellement aux autres ce que vous pensez. Tu me prends pour un enfant ou une enfant, j'en ai assez. Voilà, je pense à ces phrases-là, donc je vous les donne telles que je les reçois. Il y a peut-être cette idée d'un recadrage, de hausser le ton. Alors, pour remettre les gens en place. Mais ça va vous demander de la force parce qu'il y a l'idée que ce n'est pas dans vos habitudes d'oser dire à ces gens qu'ils abusent. Alors nous avons la fleur de lune qui vient terminer de façon très positive ce tirage. Je vous rappelle que la fleur de lune ne croît que sous les rayons de la lune et ça me parle de nouveau de se ressourcer seul pour grandir et de silence. Donc j'ai l'idée qu'on peut effectivement un peu se disputer, se recadrer et du coup recadrer les autres. Et la fleur de lune m'indique qu'il peut y avoir un temps de silence. C'est comme si effectivement les gens que vous allez être amenés à recadrer vont mal le prendre. Et peut-être que pendant quelques jours, vous n'allez pas trop avoir de nouvelles. Donc si vous aviez l'habitude de vous téléphoner, d'envoyer des messages ou même de passer vous voir, il y a peut-être cette idée que ça va être pas le cas pendant quelques temps. À mon sens, pas longtemps, mais voilà, les gens à qui vous êtes amenés à dire ces choses vont un peu se vexer. Et ce silence va être très positif, aussi bien pour vous, puisque fleur de lune me parle aussi de grandir. Voilà, vous êtes grand. Et il y a cette idée que de leur côté, les gens vexés vont aussi réfléchir et se rendre compte que, effectivement, vous n'avez peut-être pas tort d'avoir osé poser vos limites. Voilà. Il y a cette idée en tout cas de lâcher prise par rapport à cette emprise qui est révélée ici. Alors je vous refais ce deuxième ensemble de cartes. On me parle de prendre du temps pour vous, mais surtout avec 13, d'arrêter d'écouter ce que les autres pensent, disent de vous, en particulier tout ce qui est teinté un peu de reproches, de négatif et qui finit par altérer votre confiance en vous. Pour moi, avec le nombre 13 qui me parle de sang, de nouveau, ça met en avant l'idée de parents qui pourraient vous infantiliser, juger votre vie sentimentale, juger votre famille, juger l'entretien de votre maison, juger votre carrière, voilà. Il y a un peu l'idée
entre guillemets, de l'œil de Moscou. D'ailleurs, je vois ce petit œil là juste au moment où je vous parle. Voilà, il y a clairement des gens, alors pour moi c'est des parents, mais qui se permettent un peu d'être trop intrusives, et vous êtes déterminés à mettre un stop, voilà, à mettre des limites avec ces gens. Le problème, c'est que ça ne va pas se faire simplement. Il y aura peut-être des discussions houleuses et des vexations. Il va falloir être courageux et courageuse, parce que forcément, ils vont peut-être répliquer, essayer de remettre leur emprise sur vous, mais vous allez rester déterminé et vous vous battez pour vous faire entendre. La fleur de lune m'indique qu'il peut y avoir un petit peu de coupure de communication pendant quelques jours, parce que, eh bien, ils ou elles seront vexés, mais les choses s'apaiseront. En tout cas, vous vous émancipez, vous grandissez, et eux de leur côté vont aussi réfléchir, eh bien, à ce pourquoi vous faites cela, et même le comprendre. Voilà. Et même s'ils ne le comprennent pas, la fleur de lune m'indique que vous allez en avoir rien à faire. C'est donc un joli tirage d'émancipation qui pour moi éclate en cette journée de lundi. Alors si vous avez regardé le tirage hebdomadaire, on avait parlé d'un lundi de confiance en soi où on allait véritablement s'affirmer. Alors c'est peut-être une affirmation ici vis-à-vis de la sphère familiale très proche. Alors je vous refais un petit bilan pour ce lundi 17 avril 2023. Pour moi, on a un tirage très familial. On me parle du fait que vous souhaitez véritablement vous détacher du regard de certaines personnes, notamment dans la famille, mais que ce n'est pas facile pour vous car il y a des liens d'attachement, une éducation, des valeurs aussi qui sont là et qui rendent votre tâche un petit peu difficile. J'ai l'idée que des gens qui sont ascendants à vous, donc pourquoi pas des parents, et pour d'autres des grands-parents, des oncles, des tantes, bref, une famille très proche ou même des amis très proches mais qui ont une forme d'ascendant sur vous, se permettent de critiquer eh bien, votre façon de gérer notamment votre éducation vis-à-vis des enfants et pourquoi pas même l'ensemble de votre sphère privée. Cela ne vous convient plus, vous êtes déterminé à affirmer votre indépendance, vous en avez assez qu'on vous infantilise de la sorte. Alors, je l'ai dit, pour moi ça me parle de vos parents qui vous infantilisent, mais ça peut être aussi un conjoint qui vous infantilise, un collègue qui vous infantilise, un ami, voilà. On est vraiment dans une sphère assez proche quand même, mais ça me parle de personnes qui sont un peu trop dominantes. Je ne pense pas qu'il s'agisse de personnes narcissiques, toxiques, c'est juste des gens un peu dominants qui se croient dotés d'une autorisation à regarder un peu trop ce qui se passe dans votre vie et qui ont l'impression qu'ils ont toujours raison et que tout le monde devrait suivre leur avis. Il y a cette idée que vous devez vous ressourcer et penser à vous, ne plus écouter les autres et n'écouter que votre intuition, votre petite voix intérieure. Si vous avez envie de faire comme ci, comme ça, dans votre vie de couple familiale ou même dans votre carrière, faites-le. Il y a pour moi en ce lundi l'idée que vous vous détachez du regard des autres, vous gagnez une forme d'autonomie, mais ce n'est pas facile. En effet, il peut y avoir des discussions houleuses à l'égard de ces personnes que vous allez recadrer, ce qui peut créer un malaise ou en tout cas un petit silence, mais un silence qui vous sera bénéfique. Alors je vais terminer votre jeu du lundi par le petit oracle des anges que voici. Donc je vais battre le jeu au-dessus du tirage. Et si une ou plusieurs cartes volontaires se présentent à moi, eh bien je les interpréterai pour compléter ce tirage du lundi 17 avril 2023. C'est le bazar dans mon jeu. Je vois que les cartes se retournent. Donc j'ai des cartes à l'endroit, à l'envers. Bon, je les re-rangerai juste après avoir coupé la vidéo, mais je n'aime pas quand les cartes ne sont pas dans le même sens. Donc il y a un petit peu de fouillis. C'est vrai que j'attribue des fois un sens à ce genre de choses. Pour moi, hop là, il y en a un peu trop. Le fouillis, c'est que effectivement, c'est un peu le bazar dans votre tête. On a dit que vous êtes dans la transition, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des doutes, un certain trouble à oser s'affirmer aussi face aux autres et à oser gagner cette autonomie. Bon, j'ai beaucoup de cartes là qui sont tombées, j'en ai 5. On commence. Et celle qui m'apparaît en premier, c'est la carte de l'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette sans ton anxiété s'envoler. Alors l'améthyste est souvent utilisé justement pour diminuer le stress, donc peut-être du stress en cette journée de lundi. Peut-être que ce stress justement il est lié au fait que vous n'osez pas vous affirmer, vous avez peur de recadrer les gens, que vont-ils penser de moi, est-ce qu'ils ne vont pas se fâcher définitivement ? Mais il y a aussi un stress lié à cette infantilisation. Donc quoi qu'il arrive, il y a du stress aujourd'hui, mais on nous dit que ça va aller mieux puisqu'il y a une idée d'une protection. Donc c'est normal d'être stressé quand on est à l'aube d'un changement. J'ai la pensée positive qui complète.
La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. L'abondance, pour moi, me parle là encore d'abondance matérielle. Donc je l'ai dit, tous ceux qui sont dans l'attente de choses par rapport à un emploi, par rapport à de l'argent ou par rapport à des démarches et un projet, on peut avoir de belles nouvelles aujourd'hui. Mais il y a aussi l'idée d'une abondance affective. Vous recevez le soutien dans ce petit combat de la part des gens qui vous aiment. Par exemple, si ce sont vos parents qu'il faut recadrer, vous avez le soutien de votre partenaire ou d'un ami ou même de vos enfants. Voilà, il y a l'idée que vous n'êtes pas tout seul ou toute seule par rapport à cette situation. J'ai la carte du destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Pour moi, c'est une carte très solaire, donc qui me parle de joie, de gaieté, mais aussi de réussite. Donc, encore une fois, pour moi, dès que j'ai cette carte de réussite, ça me fait penser au matériel, mais aussi de réussite par rapport à cette volonté d'indépendance. Donc, si vous doutez de vos capacités à vous passer justement de la vie, et bien de ces personnes un peu trop dominantes, il y a l'idée que vous allez très bien réussir sans eux et sans elles. On me parle de prospérer et de briller. C'est-à-dire que, pour moi, il y a cette idée que ces personnes, elles ternissent votre propre éclat parce qu'elles vous empêchent d'être vous-même. J'ai la pensée, le résultat, positif, très bien, qui vient couronner le tout. Le soleil, est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Je la mets pas loin du destin puisque j'ai parlé de soleil, bon, vous l'avez compris. Ok, c'est une journée un peu trouble, de stress, de recadrage, mais au final, tout va aller mieux. Nous finissons avec le fais-le maintenant. Ne remets pas à plus tard ce que tu dois faire aujourd'hui, sois courageux. Je vais la mettre pas loin de l'éclipse de lune qui est une carte de courage. On vous dit qu'effectivement, il faut savoir s'affirmer et peut-être que c'est aujourd'hui ou jamais qu'il faut dire les choses pour être entendu par ceux qui vous dominent un petit peu trop. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage pour le lundi 17 avril 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Comme tous les jours, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui fait écho à vos propres vies et problématiques. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures suivant le visionnage ou jusqu'à environ 2-3 jours plus tard. Je vais vous souhaiter un bon début de semaine et une belle journée de lundi. Peut-être une journée de recadrage, mais un recadrage nécessaire qui vous permettra de briller tel que vous êtes. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du mardi.